Avant de fermer la Comuf, Areva n'a pas seulement ordonné la destruction de l'usine. Le groupe a aussi lancé des travaux gigantesques qui ont totalement modifié le paysage. On a construit cette digue qui a stoppé net le cours de la rivière Ngamamungu. Moïse, un ancien mineur, confirme que là aussi on a jeté des déchets avant de laisser monter l'eau. La digue, on l'a construite, c'est pour noyer tous les déchets venant des usines. Tous les travaux de la digue ont duré au moins 2 ou 3 ans, parce que c'est bien avant la fermeture de l'usine qu'on a fait ça. À ton avis, pourquoi on a fait ça? C'était pour faire disparaître les traces? C'était pour faire disparaître les traces. En aval de la digue, l'ancien lit de la rivière a été recouvert de terre, sur 50 hectares. Le site est sous surveillance. Un capteur d'air mesure 24 heures sur 24 la présence éventuelle de radon, un gaz radioactif issu de la désintégration du radium. Si Areva a pris soin de déverser ici 200 000 mètres cubes de terre, c'est que pendant des années, l'usine a rejeté ses déchets directement dans la rivière. On estime à 2 millions de tonnes ces déchets à la fois radioactifs et chimiques. Ces travaux de maquillage ne sont pas allés assez loin. Albert, un habitant de la cité, nous guide dans la forêt voisine. Nous allons retrouver l'ancien lit de la rivière. Le sol est totalement recouvert de boue radioactive. Albert, où est-ce qu'on se trouve ici là? On se trouve vers le bas de la digue de Mitembe. On n'est pas tellement loin de la rivière. On rejetait directement dans la rivière? Mais ça descendait sur la rivière direct, puisque les vidanges étaient sur la descente des rivières. Directement? Directement. Il n'y avait pas il n'y avait pas à rejeter où. Ils ont jeté ça où? C'est ici qu'ils l'ont jeté? Ils ont jeté tout ici et tout descendait. Tout descendait le long de la rivière. Donc là, on est à 1 mètre du sol, là, et on est déjà à 3,55. Notre compteur Jaeger s'affole. Selon les endroits, nous relevons 70, 80, 90 fois la norme naturelle. Depuis 1958 jusqu'à ce jour, on ne savait rien. C'est à partir de l'an 2007 que le ministère des Mines a découvert la situation. Voilà, là on a la mesure. « 6,98, 70 fois la norme, 70 fois. En 2007, l'organisme de surveillance de la radioprotection du Gabon effectue des mesures et interdit à la population de se rendre dans la forêt. Les femmes venaient ici tremper le manioc, nourriture de base de l'alimentation des familles. Et pourquoi ils allaient dans la rivière alors? Mais le manioc se plonge toujours dans la rivière. Le manioc, forcément, il faut que ça trouve sa solution dans la rivière pour être mou. On ne peut pas le manger en tubercule. Si tu veux manger en tubercule, oui, mais quand tu veux manger en manioc, tu me plonges dans l'eau. Donc on plongeait le manioc dans l'eau ici? Oui, on plongeait le manioc dans l'eau. Pendant combien d'années? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans qu'on a ce problème. La Comuf savait, mais pendant toutes ces années, personne n'est venu dire aux femmes du village qu'il y avait un risque de contamination des aliments. Aujourd'hui encore, ces mamans continuent de tremper le manioc, non loin de la rivière, dans les mares avoisinantes. Elles n'ont pas d'autre solution. Il faut bien nourrir la famille. Et si on nous a dit que ce n'était pas bon de tremper le manioc ici, mais nous sommes obligés de le faire. Dans la cablance, nous sommes obligés. Mais sinon, ce n'est pas bon de tremper le manioc là. Et c'est après, dans 3 ans ou 4 ans, qu'on dit déjà que c'est pollué. Mais on ne peut rien faire. Tu as peur pour ta santé? Oui, j'ai peur, surtout pour la santé de mes enfants. Moi, j'ai déjà beaucoup consommé, mais j'ai peur de mes enfants. Depuis toujours, vous avez trempé ici? Ah, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Depuis que Comuf existait. Les habitants de Mounana ne savent rien des analyses réalisées sur place, des résultats des capteurs.
Tous ont le sentiment d'avoir depuis toujours été laissés volontairement dans l'ignorance. Le sentiment général, c'est que nous étions abandonnés à nous-mêmes. Même quand on travaillait, Comuf ne nous a pas dit les dangers de la radioactivité. Nous avons emporté avec nous une liste de mineurs qu'on nous a signalés comme étant malades. Nous allons tenter de les retrouver. Les malades, il y en a eu. Les malades, il y en a eu. Il y en a qui sont morts. Ils sont morts de quoi, ces gens-là? Il y en a qui sont morts des infections pulmonaires, il y en a qui sont morts de mal des pieds, de mal des articulations. Là, j'ai des noms de mineurs qui disaient qu'ils étaient malades il y a 3-4 ans. Vous allez me dire s'ils sont encore en vie. Benoît Yonganga. Il est mort. Benoît Bobata. Il est mort. Gilbert Ngana. Il est mort. Les gens sont en colère, mais ils vont se fâcher avec qui? Ils n'ont pas d'interlocuteur. Areva, c'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Les mineurs de notre liste sont morts pour la plupart. À leur domicile, nous retrouvons leurs veuves, seules et sans aucune aide financière. Il y a combien de temps qu'il est mort? Il y a combien de temps, je crois, ça ne fait même pas un an. Hein? Un an déjà, ouais, un an. Hein? À peu près un an. Ouais. Il est mort. Votre mari, il n'a eu aucun soin? Non, sauf quand Comif l'avait évacué, il était sous traitement de Soliprède. Maintenant, quand la Comif est partie, sans soin, il ne pouvait plus suivre le traitement parce que c'est un long traitement. Il n'avait plus les moyens pour payer. Personne ne l'a aidé? Non, personne. Et aujourd'hui, vous êtes aidé? Non. Vous n'avez aucune nouvelle de la Comuf? Non. Aucune indemnisation? Non, il n'y a rien. Nous retrouvons l'un des noms de notre liste. Joseph revient de l'hôpital. Il a fait des radios pulmonaires financées avec ses propres économies. Depuis des mois, Joseph est malade et par manque de soins, il souffre le martyre sous les yeux impuissants de son petit-fils. On ne donne pas le résultat. C'est un secret. On ne dit pas. Son problème, c'est à quel niveau? Il a un problème dans les poumons, le cœur aussi. Dans la poitrine, et puis l'étouffement. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous dit qu'il est malade? Comment il le ressent? Ben, en criant, souvent en matinée, quand je me lève, il est là, il crie, ah, il a mal, il se sent mal, il mange pas bien. Toujours assis là, pensif. Combien sont-ils ces mineurs, déjà disparus? Combien de morts dans la souffrance, sans soins ni accompagnement thérapeutique? On constate que les maladies se déclarent souvent 10 à 15 années après l'exposition. Au Gabon, la Comuf est partie depuis longtemps. Je me dis qu'on a été trompés, ils nous ont pris pour des cobayes. Nous avons été trompés. Si on savait ce qui s'est passé là, mais je ne crois pas qu'il y a eu des gens qui ont fait 30 ou 40 ans de mines. Hein. Parce qu'il y en a qui ont fait 30 ans de mines. Avant notre départ, nous prélevons un peu de boue dans l'ancien lit de la rivière. Nous allons faire analyser cet échantillon par la CRIRAD. Ça fait quoi ça? C'est trop déjà, hein? On va pas en prendre trop, hein? Cette association française, basée à Valence dans la Drôme, défend le droit à l'information sur la radioactivité et le nucléaire. La CRIRAD emploie une dizaine de scientifiques, dont Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire. Ces analyses vont confirmer nos mesures de terrain. Donc ça, ce sont les échantillons que vous nous avez ramenés du Gabon. Bon, certains sont vraiment très contaminés. C'est le cas en particulier du sol qui a été prélevé dans la forêt. Hein. Alors, il est contaminé, on le voit bien avec cet appareil, par du radium en particulier. L'analyse qu'on a fait au laboratoire montre que c'est vraiment du résidu d'extraction de l'uranium.
on détecte la présence de nombreux éléments radioactifs et qui sont très radiotoxiques. Le thorium-230, 18 000 becquerels par kilo, c'est une des substances les plus radiotoxiques par inhalation, donc lorsque les boues sont sèches. Du plomb-210, 11 000 becquerels par kilo. C'est un des éléments les plus radiotoxiques, cette fois-ci par ingestion. Le problème, c'est qu'à l'époque, mais encore aujourd'hui, les gens qui vivent sur ces territoires courent des risques à cause de cette radiation. Les mesures que vous avez faites montrent qu'à 1 mètre du sol, on a un niveau de radiation qui est de l'ordre de 20 à 40 fois supérieur à la normale. Donc une personne, par exemple, qui est sur ce terrain, disons 1 heure chaque jour pendant l'année, peut largement dépasser les limites de dose acceptables. Et donc, cette contamination est tout à fait inacceptable. En 2005, l'ONG Médecins du Monde mène une enquête à Mounana. Son président, Michel Bruguière, est présent lors de l'expertise médicale. Pour lui, il n'y a aucun doute. Les mineurs et la population ont été exposés à la radioactivité et peuvent développer des cancers. Avec l'uranium, il n'y a pas que le poumon. Il y a le poumon, c'est vrai, mais il y a le rein, et ça on n'y pense pas souvent, et il y a les os aussi. C'est-à-dire qu'ils finissent par avoir des os qui se cassent, qui sont un cancer des os. Donc c'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise, il y a des conseils d'administration qui acceptent de mettre leur personnel dans des conditions comme ça. Pour moi, c'est impensable, ça, aujourd'hui. On aurait été au XVIIIe siècle, j'aurais dit OK, mais aujourd'hui, quand même. La pollution radioactive de Mounana est-elle isolée, ou est-ce toute l'industrie de l'uranium qui pose problème? Nous souhaitons mener l'enquête sur un site toujours en activité. Après de longs mois de négociations avec Areva, nous sommes autorisés à nous rendre sur le site d'Arlit, au Niger. C'est une opération de communication pour le groupe Areva, qui est vivement attaqué pour la gestion de ces 2 mines, exploitées là-bas depuis 40 ans. On nous promet de répondre à toutes nos questions.